Bonjour à tous. C'est pas évident le gros silence. Permettez-moi de vite fait aller sur notre site. On va écouter celui-là. Bonjour Raziz. Ouh, vous avez les noms, hein. Toujours aucune nouvelle de mon Raziz, Ali. En tout cas, bonjour là-bas. Merci d'être là, partage. Avec la maladie qui m'épuise. Sylvain nous demande bonsoir. Non, bon après-midi autant pour moi. Je suis habituée à faire les bons. Bon après-midi. On partage vite fait. C'est pas duré. On a le pouvoir, savez-le d'abord. Pourquoi voter si c'est pour qu'il y ait l'espoir? Rendez-moi mon avance pour ce soir. Vous savez pas que croyez qu'il n'y a pas de lumière dans le noir. Vous savez pas que croyez qu'il n'y a pas de lumière dans le noir. Nigga, SOS, tout fait bon, galo. Nigga, SOS, tout fait bon, galo. Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vais faire une petite vidéo vite fait parce que j'ai beaucoup de sentiments un peu... je suis un peu en colère depuis hier, mais bon, je parlerai de ma colère plus tard. Mais je vais faire une petite vidéo vite fait aujourd'hui. Zibi 2023, oh yeah! Zibi 2023, oh yeah! Nous on est pour le grand jusqu'à Mbembe. Nous on est là pour le grand jusqu'à Mbembe. 2023 ou pas 2023, on est là. Bon, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le petit live, on va un peu papoter entre nous. On va un peu discuter entre enfants gabonais. Il y a plus ou moins une petite nouvelle qui peut être partagée avec vous. C'est vrai que quand on vient vous demander des dons, là on est fort, mais il faut aussi faire le retour quand même. Hein? Alors, vous avez vu ma publication tout à l'heure. J'ai bien sûr reçu l'information depuis hier soir, mais j'étais un peu aussi fatiguée pour vous la partager. Christian Rokula est en France. Pour les gens qui vont peut-être me suivre qu'à partir de cette vidéo, qui est Christian Rokula? C'est tout simplement un activiste, un lanceur d'alerte, comme on l'appelle, au Gabon, qui avait dénoncé une entreprise française et d'autres, bien sûr, d'autres cas au Gabon. Et il a été, ou l'avait été, menacé par le pouvoir en place. Suite à cela, nous avons fait, par l'entreprise de ma petite personne, et d'autres activistes, nous avons lancé une chaîne de solidarité pour aider notre frère afin qu'il se rende en Europe et se protéger. Donc, vous avez bien sûr participé à cette grande cagnotte. Bonjour Ada, qui a été à peu près, je sais plus, 1 million et plus, hein, d'après les dernières informations que j'ai reçues. Mais bon, après, il faut que je me mette à jour. Donc, beaucoup de Gabonais, comme quoi qu'on peut compter sur l'aide des Gabonais. Par ma personne, on va dire merci. Je ne sais pas si d'autres ont dit, si d'autres activistes ont fait. Mais par ma personne, je souhaiterais tout simplement remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à la chaîne de solidarité qui avait été lancée pour le frère Christian Rokula. Donc, merci à tous ces Gabonais-là. C'est vrai que parfois on aime se dire que les Gabonais ne se soutiennent pas. Je pense qu'il y a encore certains Gabonais exceptionnels qui ont encore la main sur le cœur. Donc merci à vous tous. Grâce à vous, grâce à vos donations, grâce à votre chaîne de solidarité, que ce soit les gens qui ont accueilli Christian Rokula et sa famille, grâce à vous tous là, vous avez pu sauver un enfant gabonais. Bien. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas seulement là. Oui. Vous savez que moi, j'aime trouver le hic là où il n'y a pas. Je rigole.
Aujourd'hui, Christian Ricola est en France. Bienvenue, frère. Quand j'arrive à Paris, là-bas, on va se voir. Dada, j'arrive le week-end, là, je suis à Paris. Donc, garde-moi un champagne là-bas. On va tourner dans les Champs-Élysées, là-bas, on va boire le champagne. Même si je ne bois pas, bien sûr. Aujourd'hui, Christian Ricola se retrouve en France par la solidarité de chaque Gabonais, par chacun d'entre vous, toutes les personnes qui ont contribué, même en partageant les vidéos. C'est que vous ignorez que même un partage peut aller tomber dans les oreilles de quelqu'un qui peut aider autrement. Donc, par vos partages, par quoi que ce soit, vous avez été là. Donc, par toutes vos actions de solidarité, nous avons aidé, nous avons pu sauver, nous avons pu mettre en sécurité un frère gabonais qui combat pour nous, qui combat pour la liberté, autant pour moi, de notre pays, qui combat pour l'intérêt général de notre nation. Partageons le live, s'il vous plaît. Pour l'intérêt général de notre nation. C'est ça vraiment la force vive de cette résistance. C'est ça la force vive de ce combat. Beaucoup, vous pensez que vous n'êtes pas des résistants, cher peuple gabonais. Beaucoup d'entre vous, vous dites que vous n'êtes pas des résistants. Il faut mettre la diffusion sur le mot résistant. Vous résistez déjà à ce pouvoir. Sans avoir la capacité ou bien l'opportunité de prendre la caméra, vous êtes déjà des résistants nés. Même ton enfant qui est dans le ventre est déjà un résistant né dans le pays qu'on appelle le Gabon. Parce qu'on est déjà dans un pays qui nous met sous la servitude d'un seul pouvoir. Nous sommes déjà des résistants d'emblée à la naissance. Donc, ce n'est pas toutes ces petites actions que nous, le peuple, nous commettons. Nous déclarons déjà résistants. La résistance, c'est autre chose. C'est défini autrement. C'est défini autrement. Donc, c'est par toute cette chaîne de solidarité qu'on a pu faire ça. Mais, moi, je vais quand même un peu, pour moi, appeler aussi mes frères qu'on va appeler le gouvernement et le PDG, c'est autre. Aujourd'hui, c'est bien beau que Christian Ricola soit en sécurité. Mais je pense que cet enfant gabonais, cet homme gabonais, n'aurait pas aimé ou ne souhaiterait pas vivre hors de son pays. Il n'aurait pas préféré de vivre presque en exil, mais comme c'est un Français, il ne peut pas avoir le statut exilé. Mais je pense que son but et son ambition n'est pas de vivre caché en France. Parce que depuis des années, il a toujours démontré, il a toujours dénoncé le système en étant au Gabon. Et c'est ce qui se passe avec chaque Gabonais, chaque activiste gabonais étant avant de venir en Europe. Ces personnes vivent d'abord au Gabon. Ces personnes combattent d'abord au Gabon parce qu'ils se disent que plus ou moins, c'est une république, il y a des lois. J'ai le droit, c'est-à-dire que mon pays me donne l'opportunité, cette liberté de m'exprimer sur les faits des sociétés. J'ai cette liberté-là. C'est-à-dire au Gabon, on espère que nous avons aussi les droits comme dans chaque pays. Mais malheureusement, les enfants gabonais, ceux qui ont appris, ceux qui connaissent où commencent leurs droits et où s'arrêtent leurs droits ou leurs devoirs, ainsi de suite, se rendent compte que ces devoirs et ces droits ne sont pas appliqués et applicables sur le territoire gabonais. Ce qui fait que quand un jeune gabonais ou quand un enfant gabonais se lance ou bien prenne la caméra et commence à dénoncer les choses, les méfaits de notre pays, ces personnes sont menacées et se retrouvent exilées. Ma question est-ce que c'est normal, cher gouvernement ou chers concitoyens, est-ce que vous trouvez normal que l'intelligence du Gabon, que les enfants, que la plus-value, que la valeur ajoutée de notre nation soit à l'extérieur? Est-ce qu'on trouve normal que les enfants gabonais, à chaque fois qu'on veut s'exprimer, parce qu'au Gabon, on a comme l'impression que la seule manière de vivre en sécurité au Gabon, tu as deux choix. Soit se taire, soit faire comme le pouvoir en place. Il n'y a pas de troisième choix. Parce que le troisième choix, c'est le choix que nous avons choisi. C'est le choix de la liberté. C'est le choix de la justice. Donc c'est comme si au Gabon, on doit vivre avec soit nous sommes des esclaves tétois et subis dans le silence, soit nous allons tout simplement collaborer avec des hommes et des femmes qui nous maltraitent. Et si on n'est pas d'accord, nous sommes obligés. C'est comme si on nous bannissait, nous sommes bannis de notre pays. Nous sommes bannis et chassés de notre pays. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ricola et autres vivaient au Gabon, d'autres vivent au Gabon. Aujourd'hui, la plupart, quand vous pouvez regarder, la plupart des activistes, des résistants ou bien des lanceurs d'alerte se sont tués. La plupart ne parlent plus.
Parce que d'autres n'ont pas de moyens pour venir en Europe. D'autres ont tellement de familles nombreuses que quand tu viens en Europe, ici avec ta famille nombreuse, ton père, ta mère, tes enfants. Et donc, certains choisissent la voie de la sécurité. La voie sécurité à qui pour nous, nous savons très bien que ce n'est pas de la sécurité. C'est tout simplement de la survie. Parce que vivre dans un pays où tu ne peux pas t'exprimer, où tu ne peux pas dire ce que tu penses, ce n'est pas de la vie, tu survis. On se pose la question, bonjour Murphy, comment tu vas, Edson? Est-ce que ça c'est une vie pour une nation? Est-ce que ça c'est vraiment une vie où les autres, on ne peut pas penser autrement? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des divergences dans ces pays et pouvoir partager le pays là ensemble? Je ne sais pas, depuis quand que Macron a chassé Mélenchon, ou bien la folle qu'on appelle Marine Le Pen. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui doit dégager de la France, c'est bien Marine Le Pen. Et leur famille. Mais pourtant, ils sont là. Et pourtant, la France partage son pays entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace de mort. Il n'y a pas de menace de criminalité. Il n'y a pas de menace de quoi. Mais où vivons-nous? Est-ce qu'on va continuer comme ça à perdre des enfants gabonais? Et en plus, vous allez encore dire, les enfants gabonais, vous êtes à l'étranger, venez ici. Mais qui, la plupart qui viennent au pays ou la plupart qui sont au pays sont des hommes et des femmes, des insoumis. Nous sommes des insoumis. Parce qu'il n'y a rien. Vous ne mettez rien en place pour que nous puissions ensemble collaborer. Il n'y a rien qui est mis ensemble pour que nous puissions collaborer dans la paix. Tout est fait que tu dois être les esclaves. Ceux qui ne sont pas avec le pouvoir en place, sont contre le pouvoir en place, par définition, méritent la mort. Prenons l'exemple de le dernier qui vient d'être exilé, M. Christian Rokula. Les 100 femmes et enfants, plus tard, si Dieu le veut, ils vont rejoindre leur mari et père plus tard. Voici un Gabonais qui quitte son territoire avec tout. Il est venu là. Moi je vois, moi ça me fait mal. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui il est en sécurité, mais moi ça me fait mal. Parce que moi, je vous jure, je n'ai pas le désir de vieillir et de mourir en Europe. Je n'ai pas envie de mourir en Europe. J'ai envie d'être chez moi. Je suis gabonaise. J'apprécie l'opportunité que l'Occident me donne. J'apprécie cette liberté que l'Occident m'offre. Mais je suis africaine et gabonaise. Ma place est dans mon pays. Mais étant insoumise que je suis, je ne saurais rester au Gabon, la bouche fermée. Je ne saurais vivre dans mon pays et voir des injustices et voir des maltraitances et fermer ma bouche parce que j'aurais peur de me faire attraper, peur de me faire kidnapper, peur de me faire tuer. Je ne saurais le faire. Mais aujourd'hui, par mesure de sécurité, parce que je sais que derrière moi, il y a toute une chaîne de familles qui eux aussi me menacent. Qui eux aussi me menacent. Par mesure de sécurité, je suis obligée de dire, je parle encore en étant en Europe. Mais même lorsque je serai là-bas, je parlerai. Et je continuerai à parler. Conjugaison, le verbe parler. Je parlerai. Je continuerai à parler. Oh bon, mettez la parenthèse de la côté, s'il vous plaît. Donc, voici comment le Gabon se vide. Voici comment à l'époque, hein, on dit souvent les zones rurales. Nous, il n'y a plus des zones rurales. Il y a les zones gabonaises. C'est maintenant les zones, le Gabon quitte. Les enfants gabonais quittent le Gabon parce qu'ils se sentent menacés. Parce qu'ils sont menacés, tués, emprisonnés. Et là, du coup, ils se retrouvent à l'étranger. On fait comment? Il ne faut pas te blesser. Je te dis que la langue est blessée. Tu as compris seulement. On fait comment dans ce cas? Chers frères gabonais, cher gouvernement. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais, moi je connais beaucoup de Gabonais et Gabonaises, docteurs. Quelqu'un finit ses études docteur, il préfère exercer ici. Alors qu'on sait que des hôpitaux gabonais n'attendent que les docteurs gabonais viennent exercer. Parce que c'est avec l'argent du pays, la plupart ont fait les études ici. Mais ils vont descendre où? Combien de docteurs gabonais on a ici à l'étranger? Combien de docteurs gabonais nous avons ici? Combien d'avocats nous avons ici? Combien d'architectes nous avons ici?
À l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ils sont ici, mais impossible, incapable. Quand une fois j'étais aux États-Unis, je suis rentré moi dans la maison des Gabonais là, aux États-Unis. Regarde les maisons où les jeunes Gabonais vivent. Regardez comment les Gabonais investissent autant pour moi à l'étranger. Regarde les villas que les Gabonais ont ici, à l'étranger. Mais qui ne peuvent pas faire. Quand tu demandes à ces Gabonais que tu as quelque chose au Gabon, non, moi ma vie ici, parce que tu sais, le Gabon, il n'y a rien là-bas. Mais ça te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tous ces biens-là, tous ces développements-là, toutes ces maisons achetées, toutes ces villas achetées, c'est au Gabon. Parce que quand on parle d'infrastructure, quand on parle de développement d'un pays, ce n'est pas le gouvernement, c'est tous ces enfants-là. C'est nous. Demain, je vais peut-être construire un gratte-ciel. Demain, qui je prends là? JP va construire un complexe. Demain, Leader va construire. C'est ça. C'est-à-dire que, imaginons, on va dire qu'on prend le quartier Kingele, le bas quartier. Demain, je vais commencer, quand les investisseurs vont voir que tiens. Claire a ouvert un complexe, là, machin. Et l'autre va venir mettre, comme ça, on va développer un quartier. On a vu les bidonvilles se transformer en cité de luxe par des citoyens. Parce que chaque citoyen va décider d'investir dans son quartier, va décider d'investir dans sa ville, dans son village. Mais les enfants gabonais que vous chassez, ils sont obligés d'investir à l'étranger. Quand vous regardez la plupart, les Français ou les Européens, la plupart aiment vivre en location. Mais si on regarde bien, mes chers amis, la 90% même, je ne sais pas sur quoi je tiens mes chiffres, mais je vais balancer. 90% des propriétaires à l'étranger sont des étrangers africains. Parce que nous, en Afrique, on a la notion de la propriété. On a la notion d'être propriétaire. Nous, on ne connaît pas être locataire à vie. Les étrangers, là, nous, les Africains, là, on ne connaît pas être locataire à vie. Nous, on a la notion de je veux être propriétaire parce que ça, c'est digne de nous. Mais regardons la différence. Aujourd'hui, on voit comment les enfants gabonais s'exilent avec la honte. On va dire félicitations, sois protégé, tu es en sécurité. Non, il y a une part de oui, je suis satisfaite parce que mon frère est en sécurité. Mais il y a une petite part de honte, il y a une petite gêne. Mon Dieu, il y a une petite gêne, il y a une souffrance dedans. Demain, ce serait qui? Après demain, ce serait qui? Ils ne viennent pas seulement en France, sans compter ceux qui vont rester bloqués au Maroc, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont, je ne sais pas où, dans les pays arabes pour quitter le Gabon. Pourquoi? Ces enfants ont fait quoi? Nous avons fait quoi à notre pays? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons démérité pour être les enfants de ce pays? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons failli pour démériter les privilèges de notre pays. Si c'est sur mon français que vous restez bloqué là, mieux vous partez chercher Molière, il vient vous aider, pardon. Suivez, prenez seulement le bon que vous prenez là, laissez comme ça. C'est tout ça qu'on vous demande. Demandons au gouvernement en place de nous mettre de bonnes structures éducatives, de bonnes écoles, pour que la prochaine fois là, moi je m'avais fait encore l'école, je rentre là-bas pour aller faire PEA, pas. Comme ça, quand je viens chiporler ici, ça rentre dans vos oreilles. Sinon, je commence à parler le franc. Après, vous allez encore me traiter les tribalistes. Donc, écoutez ce que vous avez envie d'écouter. Bien. Donc, mes chers tous, moi, je suis un peu dessus, pas dessus, un peu triste. C'est de la tristesse. C'est de la tristesse que je vois, c'est de la tristesse que je remarque. Ça, en fait, le but, c'est que le pouvoir en place, les gouvernements ou bien les entreprises veulent tout simplement profiter de jouir et continuer à faire ce qu'ils font sans pour autant avoir des, comme on nous appelle, des soi-disant rebelles autour d'eux. Parce que c'est ça l'objectif. Que tous les insoumis, tous les rebelles, tous les constatataires, là, tous les gens qui sont fâchés là, quittent le pays. Parce que non seulement, nous, on va se dire la vérité, moi j'écris ici à l'étranger, ça n'a pas plus d'impact que Rokula qui est sur place, qui va aller filmer, qui va faire les montages, qui va montrer la réalité. C'est par cette réalité qu'il va filmer, qui va me permettre, qui va me donner moi la force de dénoncer quelque chose, un fait qui existe. Mais si tous les enfants gabonais qui sont sur place, qui sont sur le terrain, sont tout le temps menacés, bon, nous, à l'étranger, on va parler comme sur quoi? Juste pour venir parler. Nous avons besoin de l'appui du pays.
Voyons même comment c'est désolant. La France nous pille, certes. Mais quand ils le font, développent chez eux, exactement, respectent chez eux, et exactement. La France développe chez eux. J'ai vu mon frère de Makokou, Bilibize. Il a fait un tweet là-bas. Je suis allé répondre dans son Twitter là-bas parce que moi j'aime provoquer les hommes politiques là. Là où moi je vois leurs publications là-bas. Moi je suis derrière eux là-bas. Hein. Il faut aller sur Twitter là-bas. Moi je les rate pas. Je suis là-bas. Tu m'imposes, je viens te rappeler tes obligations. Parce qu'avec moi, il ne faut pas venir blaguer avec l'international. Vous voulez montrer que le pays est bien. Même si tu me bloques, tu as déjà lu. Ça veut dire que quelqu'un a déjà lu ça une fois, deux fois. Va me bloquer, va supprimer. C'est pas mon pétard. J'ai vu Bilibize aller mettre un truc. Il félicite, je ne sais pas, l'exposition de je ne sais pas quoi. Vous avez vu la route? Vous avez vu la route tout récemment où les voitures sont embourbées? Dans un pays où on a de l'or, dans un pays où nous avons du bois, dans un pays où nous avons soi-disant le pétrole. Donc, aucun Gabonais ne voit les rentrées, les bénéfices de ce pétrole-là. Aucun Gabonais ne profite et ne bénéficie autant pour moi des rentrées et des dividendes de ce pétrole-là. Mais ce sont les mêmes personnes-là qui demain, lorsque tu vas aller filmer ou tu vas filmer ces choses-là, tu viendras exposer aux yeux et yeux de tous, c'est toi qui seras le danger public national. C'est toi qui seras la personne à battre parce que tu as osé filmer et montrer leur faiblesse ou leur incompétence. Et ça, ce n'est pas seulement la route vers Makokou. C'est-à-dire que nous avons du gravier dans notre pays. Nous avons de quoi? Nous avons de quoi rendre notre pays petit Paris. Parce que si c'est par nous que ces pays occidentaux se développent, c'est que nous-mêmes, nous devons être développés. Et laisser vos frères et sœurs vivre, partager ce pays ensemble. C'est comme dans une famille. Les frères et sœurs, là, une mère peut faire combien d'enfants? Tes enfants ne pensent jamais. Il y a toujours des gens qui ne sont pas normaux dedans. Moi-même, je suis la normale de ma famille. Oui, c'est comme ça. J'écris fort, j'écris sur tout le monde. J'écris comme ça. C'est comme ça. Je suis la normalité de ma famille. Mais dans chaque famille, il y a comme ça, il y a des enfants exceptionnels. Donc, vous devez considérer que nous ne pouvons pas et nous ne pourrions jamais avoir les mêmes positions concernant la politique de notre pays. Ou concernant tout simplement tout ce qui se passe dans notre pays. Après Rokula, avant Rokula, il y a eu Manpower, le nouveau candidat Privat Ngomo. Aujourd'hui, quand vous pouvez regarder, Privat Ngomo, son discours est plus orienté maintenant vers sa politique de sa présidentielle. Privat Ngomo ne pourra plus jamais se lever, aller faire grève devant le consulat français parce qu'il a goûté à la prison. Il a goûté à la prison de sa liberté d'expression. Quand tu sors de là-bas, ta liberté d'expression est plus ou moins contrôlée. Pour un peu les esprits faibles. Mais pour ceux qui sont les têtus, ils vont continuer à avoir leur ligne de conduite. On l'a si bien remarqué. Voyez bien tous les résistants qui sont partis en prison à leur sortie. Je parle ici des résistants, des activistes. Aux sorties de prison, le discours a été ajusté. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes? Pour ma part, je dis non, parce que chacun avant tout protège sa famille. Certaines personnes vont dire que moi je m'en fous, mais certaines avant tout vont protéger ma famille. Moi je ne peux pas condamner quelqu'un qui veut protéger sa famille, sincèrement. Je ne peux pas moi me lever pour aller combattre un frère ou une sœur qui décide de protéger sa famille, parce qu'il est libre de protéger sa famille. Je vais toujours combattre ceux-là qui interdisent des frères et sœurs de défendre le pays. Il est allé inaugurer les choses dehors. Pas de route à l'arrière-pays. Mais pas de route directement au Gabon. L'arrière-pays même c'est loin. Nzangayong. Nzangayong. Charbonnage. Mon terrain il est au charbonnage. Mais va au charbonnage. Nzangayong fait un goudron. Non, je le terrain fait un goudron. Mais rends-toi là-bas sauf s'ils ont arrangé hier. S'ils ont arrangé hier là, Dieu merci, vous me faites des photos. Hein. Mais si c'est le fait un goudron que je connais. L'arrière du pays même c'est encore loin. Même dans Libreville. La seule place qu'ils connaissent à arranger les routes c'est le bord de mer. C'est la voie principale.
le bord de mer, le bord de mer en ville et tout ça là, tu quittes de là à droite et aller vers les glaces et tout ça, c'est tout. Et quand tu commences par le bas, tu commences par Ovendo, par la Sini, et tout ça, même la route l'avant, il y avait des coucou, ils ont essayé d'arranger un peu. Tu arrives à la Sini à l'époque, tu arrives à Rio, à partir de Rio, la route commence à manger déjà la terre. Après là, ils ont arrangé un peu. Après de Rio, la gare routière, là-bas, il y avait des trous aussi. Quand tu pars vers Estefo et tout ça, il y avait des trous. On n'est pas né en Europe, on est né au Gabon. Il y avait des trous aussi. C'est coucou, le bus, il part là-bas, il va qu'à pang. Tu quittes de là-bas, tu prends de Rio. Pour aller maintenant au Vendo, pour aller même seulement à Mélène. De Rio à Mélène, voici encore notre parcours. Sauf s'ils ont encore arrangé derrière Mondo. Il y a toujours des trous, des graviers cassés, troués. Ça veut dire que de Libreville à Ovendo, c'est toujours Libreville. C'est la capitale. Ça veut dire que ça va être le périphérie de Libreville. Ça devait être périphérie. Ça devait être goudronné partout. Quand la voiture, pas comme ça, il n'y a pas de coucou. Tu prends le bus, je dis ça. Tu prends le bus à Rio. Vous allez mettre peut-être 35 minutes pour arriver à Mélène. De Mélène, et aller en Toum, ça c'est encore un autre parcours. Pour qu'avec des bus qui roulent comme les mafieux, eux-mêmes là je ne parle pas, c'est notre débat encore. Les chauffeurs, quand on apprend à rouler une nuit, toute une nuit on t'apprend à rouler, le lendemain on te donne le volant et puis tu vas tuer les gens. Ça c'est notre débat. Bonsoir ma chérie Anamba, comment tu vas? Bonsoir Wani de Jésus. C'est à peu près ça. Moi je trouve que c'est un peu regrettable, je trouve très regrettable. Parce que nous sommes quand même un beau pays. J'ai la fierté de le dire, j'ai la fierté de porter les couleurs de mon pays. J'ai la fierté de dire que je suis une Gabonaise et fière de l'être 100%. Et donc j'aimerais que quand on parle du Gabon, on parle d'infrastructure. Quand on parle du Gabon, on parle des enfants gabonais. Quand on parle du Gabon, on parle de la culture gabonaise. Quand on parle du Gabon, on parle de l'homme respectueux, respectable ou la femme respectueuse gabonaise que nous sommes. Quand on parle du Gabon, on parle d'une nation unie. On parle d'une nation de dignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez, en fait, moi, c'est quand on parle du Gabon, on voit la dignité. Mais aujourd'hui, quand on parle du Gabon, si on ne voit pas la tête d'Ali Bongo, on allait vomir. C'est ces baves qu'il a terminé de boire. Aujourd'hui, quand on parle du Gabon, si on ne parle pas de trafic d'enfants, quand on parle du Gabon, si on ne parle pas de... Aujourd'hui, quand on parle du Gabon, on parle du malheur. Aujourd'hui, quand on parle du Gabon, on parle du malheur. Même les personnes comme nous qui avons la fierté d'être Gabonaises, à un moment donné, la fierté n'est pas un coup. Quand on parle du Gabon, on parle des placements. On parle de placement. On parle de la pédophilie. Quand on parle du Gabon, on parle de le président Ali Bongo, était un président handicap qui est mort. Donnez-moi un seul article à l'international, que ce soit BCCC ou que ce soit BCCC anglophone ou TF1, donnez-moi un seul article international qui parle en bien de notre pays. Peut-être qu'on a fait ça, j'étais en train de dormir. Il faut que je me réveille du coma là pour venir lire cela. Mais vous allez toujours voir, si on ne parle pas du scandale de la famille Bongo, si on ne parle pas de notre faux président, c'est un mort-vivant qui nous dirige, si on ne parle pas que des activistes qui ont été arrêtés, si on ne parle pas qu'à tout un pays, il n'y a pas une seule fois qu'on va parler de nous un peu en bien. Et nous, les enfants gabonais, on veut. On aimerait, c'est notre désir de parler de notre pays en bien. C'est pas seulement parler, mais de mettre des actions, des choses en place. Et c'est ça que chaque Gabonais fait, que ce soit les Gabonais qui sont sur le territoire ou les Gabonais à l'extérieur. Ceux qui ont compris que notre pays est d'abord notre seul et unique lien les uns et les autres. C'est d'abord notre seul unique lien. C'est pas grave. On a la baie de Erwa. C'est qui la baie de quoi? Tu as eu quoi avec la baie là? Marc Boma. Marc Boma dit qu'on a la baie. La baie de quoi? La baie du mensonge. Le mensonge comme d'habitude. Installation des maquettes. 2009 les maquettes. 2016 les maquettes. On fonctionne avec des maquettes. Aucune réalisation. Aucun rendu. Rapport zéro, bilan zéro. On va fonctionner avec. Et lorsque les insoumis que nous sommes, on ose ou ils osent s'indigner, ils sont pourchassés comme des bêtes noires, comme des criminels. Alors que les vrais criminels, c'est là-bas.
Donc toi, tu écris roi, tu écris maintenant roi avec RW, et puis c'est mon français que vous moquez. Depuis quand on écrit? Donc c'est une nouvelle façon d'appeler roi. Hein. Faut pas amener les trucs que moi je ne connais pas les explications ici. Aucun rapport. Les jeunes Gabonais qui veulent aller investir au Gabon n'ont pas le droit d'investir parce que tout doit passer par le pouvoir en place. Vous tous là, vous avez des actions partout, à Synergio, à quoi? Vous tous, vous êtes remplis partout dans chaque structure gabonaise. Vous voulez avoir des parts dedans. Même dans les associations, vous voulez avoir des parts dedans. Moi, je trouve ça honteux que le Gabon se vide de ces têtes fortes, de ces têtes intelligentes, intelligiblement que nous soyons. Oui, je suis dedans. Je trouve ça très triste, très malheureux et regrettable que le Gabon se vide de ses enfants autochtones. J'assume mes propos. Le reste qui remplit le Gabon là, c'est des expatriés. Oui. C'est pas être mauvais. Nous, on vient remplir la France et ils vont remplir le Gabon. Et le pire, c'est que nous, on ne vient pas remplir la France par désir de volonté ou de plaisir, mais c'est indépendamment de chaque personne. La boîte qu'on va encore nous sortir en 2023, elle est déjà là. Tu vas encore attendre quelle boîte? Ali Bongo va se présenter. On va aller chuter Ali Bongo aux urnes. Oh, pardon, ma soeur. Isabelle, il va aller en Jondo. Toi, tu attends quelle boîte? Tu ne vois pas la boîte qu'Ali Bongo va nous présenter là-bas. Ils ont déjà la boîte. C'est nous, l'opposition, qui n'avons pas de boîte. J'ai vu Chambrier. Chambrier, c'est la boîte. Vous regardez Chambrier là. Chambrier, c'est la boîte finale. Peut-être c'est la boîte, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a une touche finale. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Peut-être Chambrier pourra faire ce que d'autres opposants n'ont pas fait. Peut-être Chambrier a vraiment un tour dans sa poche qu'on ne connaît pas. Mais si c'est les mêmes tours, que comme on voit déjà le début là, si c'est la même chanson, les mêmes chansons là, votez-moi et je ferai le reste. Moi je n'ai pas 7 ans, le reste de 7 ans là, je m'en vais m'asseoir dans mon pays, dans mon village là-bas. Donc, bienvenue à toi, mon frère Kula. Bienvenue dans ton deuxième pays, qui, je pense que ce n'était pas le moment pour toi de venir ici. Tu n'es pas ici comment on appelle ça, de plein gré. Je pense que tu es ici de forcing. Tu as été forcé de venir ici. Vous êtes sûr? Non, moi je n'aime pas vos questions, ma boule, comme ça. Quand tu me poses que je suis sûr de quoi, je parle beaucoup. Donc, essayez de faire une phrase totale. Vous êtes sûr que Chambrier, c'est comme ça on parle. Quand tu me parles que je suis sûr de ma personne, ou sûr de faire de live, ou sûr de quoi, on est en train de parler. Essayez de mettre tout. Je suis encore là, je n'ai pas encore coupé le live, je n'ai pas encore dit que je m'en vais. Donc, quand tu poses la question, si je suis sûr, pour que je puisse te répondre, cher frère, mets toute la phrase dedans. Tu es sûr, madame, que. Et puis, les gens, on te lit, on te répond. Vous aimez toujours faire des questions bizarres. Il est venu avec sa famille. Non, pas à ma connaissance encore. Pas à ma connaissance, mais on le souhaite déjà le bienvenu. Il s'est mis déjà en sécurité. C'est ce qu'on demande de toute façon. Moi, c'est... En tout cas, moi, c'est Nzimi 2023. Si c'est présent, je vote en votant. En tout cas, toi-même, là, quand Nzimi va se présenter, si c'est présent, comme tu dis, au conditionnel, toi-même, là, tu vas te multiplier 100 fois. Parce que je vois te commenter Nzimi 2023. Toi-même, là, tu vas te multiplier 100 fois. On va se multiplier 100 fois. En fait, chaque abonné devait se multiplier plusieurs fois. Il faut faire les millions et puis comme ça. De toute façon, si le grand se présente, on sait bien qu'il va gagner. C'est la différence entre gagner et s'asseoir au bord de mer. C'est là-bas où il y a la grande différence. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Ils gagnent tous. Ils gagnent tous autant qu'ils sont. Ils gagnent tous. Mambundu a gagné. Baobab a gagné. Mbabosro a gagné. Ping a gagné. Il n'y a pas un opposant qui n'a pas gagné face à eux. Il n'y en a pas. Mais il n'y a aucun d'eux qui a pris. Je suis encore revenu avec ma moquerie. Mais aucun d'eux qui allait s'asseoir là-bas. Donc, ils vont tous gagner. Donc, si le grand se présente, il y a des chances, de fortes chances qu'il va se gagner. Bon, il va gagner autant pour moi. Il va gagner, mais entre gagner, oui, est-ce que le grand va mettre... En tout cas, c'est ça. En tout cas, comme c'est aussi un Karanya assez bon, on va aller pousser 2 doigts à gauche, à droite.
Moi, ça a blessé son caractère. Donc voilà pourquoi je dis, espérons que Chambrier, lui, il a la bonne touche, il a la bonne botte. À la botte, nanana, nanana. Peut-être le président Chambrier a une botte fatale qui pourra changer les choses. Il faut jamais sous-estimer les gens. Donc, on ne va pas sous-estimer le candidat. Moi, je regarde d'abord, pour le moment, est-ce que vous me voyez déjà, vous me voyez parler de sa candidature? Parce que j'observe, moi, j'observe chaque candidat. J'ai déjà fait la liste des candidats, là, je les ai ici. Les gens qui commandent, je regarde, je vais suivre, je regarde leurs interventions, je regarde. Je regarde, pas pour suivre quelqu'un. Je vous ai dit que je ne suis pas les leaders. Je suis à côté, je marche à côté d'eux. Oui, j'ai 42 ans, je suis un acteur de ce pays. Donc, moi, je ne suis pas là pour suivre les gens dehors. Je poursuis les gens derrière. C'est pas mon pétard. Je ne suis pas dedans. Si je dois venir me mettre ici là pour appeler les Gabonais, allons-y soutenir tel parent. C'est à côté de cette personne que je sais. Bon, je ne dis pas à côté pour être dans son parti ou dans son groupe, mais c'est une vision que je vous donne à peu près de comment je me positionne moi quand je soutiens quelqu'un. Vous êtes sûr que ça va changer dans ces pays, madame? Voilà. Voilà la question. Ok, c'est bien. J'aime quand on écoute, quand je donne les instructions. Alors, dans chaque processus de changement, si je peux me dire, il y a du temps, il y a du délai, il y a de pauses. J'ai envie de dire ça comme ça. Pour nous, par exemple, nous avons 50 ans, voire plus de 50 ans. Lorsque tu parles du changement, je ne sais pas, tu parles de changement économique ou bien changement gouvernemental. Parce que tout, presque pour moi là, c'est relié. Parce que si on dit qu'est-ce que tu es sûr qu'il y aura changement au pays, ça veut dire que toi-même, tu ne crois pas que dans ton pays, tu sois capable de changer ton pays. C'est pour ça, moi, j'aime nous ramener toujours à nos responsabilités. Lorsque tu dis, est-ce que tu crois qu'il y aura du changement, que les choses vont changer au pays, c'est que toi-même, tu sais que tu es incapable de changer les choses dans ton pays. Mais comme je sais que moi, Claire Newman, je suis capable de changer chaque petite chose, et chaque petite action posée est un changement, est une avancée pour le grand changement. Paris ne s'est pas fait en une journée. Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, oui, je crois au changement pour mon pays parce que chaque petite action que moi, en tant que citoyen, moi, en tant que partie prenante de ce pays, je poserai dans mon pays est un impact ou aura un impact pour le changement futur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si toi, cher confrère, tu n'y crois pas, c'est parce que tu sais toi-même que tu n'as pas l'intention de contribuer à ce changement ou de t'impliquer pour ce changement. Par conséquent, tu ne peux pas croire au changement de notre pays. Moi, je crois au changement pour le Gabon. Parce que pour moi, le changement ne vient pas forcément du gouvernement. Certes, le gouvernement a des budgets. Certes, ils ont une grosse part de responsabilité, mais je pense que le changement passe par chacun d'entre vous. Et lorsque vous allez, nous, peuple gabonais, nous allons l'inculquer dans nos têtes que le changement passe par chaque Gabonais et non par le noyau d'individus qui volent notre pays. Nous savons et nous pouvons certifier que le changement pour le Gabon est peut-être loin, mais il y est possible. Voilà. Je te prends l'exemple dans ton quartier. Moi, j'aime toujours prendre les quartiers un peu plus bidonville. Et là, je vais peut-être prendre Aveya. Aveya a quand même un peu changé. Ou on va prendre Kingele. Prenons l'exemple à l'époque Kingele. Je ne sais pas si c'est encore le même Kingele des bas quartiers avant, où il y avait des Koulmondios ou les braqueurs. Bon, là-bas, c'est loin. Je prends l'exemple là à droite. J'ai vécu, moi, là à droite. Là à droite, à l'époque, quand on parlait de là à droite, on voyait le couloir de la mort. On voyait le couloir de la mort. Pourquoi? Parce que c'était un lieu, pour ne pas dire, de débauche. C'est un lieu où tu pars, il y a des bières, il y a des voyous, il y a de tout. Le couloir de la mort, c'était vraiment le couloir de la mort. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle de là à droite, est-ce qu'on assimile encore le couloir de la mort
aller à droite. Parce qu'il n'existe plus. Parce qu'il y a eu un changement dans ce quartier-là. Parce qu'ils ont cassé. Et donc, il y a eu un changement. Peut-être qu'ils ont installé, je ne sais pas, des immeubles ou quoi. Mais il y a eu le changement. Le couloir de la mort aujourd'hui, ça dit que les gens qui avaient peur de se rendre aller à la droite nuitamment, peuvent maintenant s'y rendre parce qu'il n'y a plus de danger comme à l'époque, parce que c'était un repère de voyous, parce que c'était un repère de bandits. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, le couloir de la mort là à droite est devenu un lieu peut-être résidentiel où des hommes et des femmes peuvent se balader librement parce que des citoyens ou peut-être des investisseurs ou bien des qui ont jugé bon de changer cette partie du Gabon. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est un changement. Demain, on fera pareil à Kingele. On va dire, tous les maisons, les bidonvilles là. Peut-être toi, tu as l'argent. Imaginons que tu es un entrepreneur, hein? Un entrepreneur vraiment richman. Et puis voilà, tu as des milliards, hein? Monsieur Aristide Evon Safou, tu as des milliards. Tu vas décider de mettre des structures dans le quartier Kingele, tu vas commencer à mettre des périscolaires, tu vas commencer à mettre des centres de jeux, tu vas commencer à faire des petits trucs avec toi-même, même si tu gagnes ton argent. Voilà comment tu es en train de commettre des changements dans le quartier Kingele. Est-ce que, dis-moi mon frère, tu attends que le gouvernement vienne faire les choses là à ta place? En fait, il faudrait vraiment qu'on essaie de comprendre la responsabilité du gouvernement et la responsabilité qui nous incombe, nous, citoyens, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité. Je suis désolée, mais le gouvernement en place n'a aucun pouvoir dans ma vie, n'a aucun pouvoir dans mes investissements, ni dans mes entreprises. Si je vais décider de créer et d'embaucher, de créer de l'emploi au Gabon, ça c'est un changement. Si je vais donner de l'emploi aux Gabonais, c'est le changement en tant que Gabonaise que je donne dans mon pays. Je n'ai pas besoin de la permission d'un président mongol ou de je ne sais pas qui viendra me dire clair, hein? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui au Gabon, c'est un peu compliqué, hein? Mais bon, bref, parlons-en dans les pays qui sont un peu plus ou moins ouverts à l'entrepreneuriat. Hein? Donc, je ne sais pas si tu comprends. Oui, Jess Levy dit, nous aussi, on y croit. Merci beaucoup, Jess. Ça, c'est des personnes qui croient. Les personnes un peu, comment on appelle ça, négatives comme artistes là. Je ne peux plus voter dans ces pays car je suis fatiguée. Et ça n'a jamais changé les familles qui sont là. Hein? Donc toi, tu penses encore que c'est par le vote qu'on enlève le pays. Donc si c'était le vote là, tu ne trouves pas que Mamboundou serait déjà président? Mamboundou ne devait pas être mort, comme on appelle, opposant jusqu'à... Tu penses que si les pouvoirs Bongo est là, c'est parce qu'on vote. Hein? C'est de notre devoir d'aller normalement, comment on appelle ça, exprimer notre choix. C'est un devoir d'exprimer notre choix. Même si on sait que le choix ne sera pas respecté. Mais j'exprime mon choix. C'est montrer, comment on appelle, c'est une punition qu'on ne veut plus de toi. Je veux te montrer que je ne veux plus de toi. Je te mets la croix dessus. Maintenant, comment tu vas utiliser la croix? C'est pas mon pétard. Moi, je ne veux plus de toi. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait au Bongo Père jusqu'à aujourd'hui. On dit on ne veut plus de vous. À chaque année, à chaque élection, tous les 5 ans, tous les 7 ans. On dit qu'on ne veut plus d'eux. Maintenant, le comment, eux, ils réussissent à rester là. Ce n'est plus de notre faute. Mais ils savent très bien que le peuple ne veut plus d'eux. Que tu votes ou que tu ne votes pas, ils seront toujours là, plus ou moins. Plus ou moins, ils ont toujours été là. Pour 2023, là, j'ose croire. Pour 2023, j'ai un petit point d'interrogation parce que je ne vais pas... Pour 2023, j'ose croire qu'il ne sera plus là. Mais on va toujours voter parce que c'est comme dit, c'est un devoir citoyen. C'est pour exprimer notre volonté. C'est pour parler. C'est pas après regarder ici en France, là. Les gens qui ont voté Macron, là. Regardez comment ils se plaignent maintenant. Alors qu'ils avaient la solution de voter Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, ils ont voté, même si on sait que là-bas aussi, ils ont triché. Mais après, c'est pour faire encore des grèves, non? Même si nous-mêmes, on connaît la vérité. Je ne suis pas naïve, hein. Mais c'est pour dire. C'est pour dire, regardez, aujourd'hui, on a la légitimité de réclamer que Ping président. Parce que nous savons que nous avons voté Ping. Je vous prends seulement, vraiment, c'est seulement un cas de figure. Aujourd'hui, nous avons la légitimité de dire Ping est le président élu. Parce que nous savons que nous sommes allés aux urnes. Nous avons voté quelqu'un et nous avons puni une autre personne. Donc, du coup, Ping pour nous est le président légitime. Bon, maintenant, on ne va pas voter en 2023. On va réclamer quoi? On a voté qui? On a légitimisé qui? On a
à légitimiser qui? Donc Bongo ou les Bongo auront le droit de faire, puisqu'on n'a pas le droit de parler, nous n'aurons plus le droit de s'indigner sur quoi? Puisque tu as dit que le pays là ne t'appartient pas, tu ne veux pas voter. Bah, tu n'as pas voté, ne parle plus, reste assis. Donc, laisse les gens qui ont tigé leur élection diriger encore le Gabon pendant 7 ans parce que tu n'as pas osé t'exprimer en tant que citoyen. Vous confondez tout. Nous, on aime faire les bagarres pour rien. On fait les bagarres, même là, même, c'est un truc qui était obligatoire, même pour toi. Tu veux faire la bagarre. Je ne vais pas aller voter parce que les Bongos seront toujours là. Ils seront toujours là qu'on vote ou pas. Mais au moins, on a exprimé qu'on ne veut plus de toi. Hein? On ne veut plus de toi. C'est tout. Si vous voulez, alors, pour moi, je vous dis seulement que je ne peux pas encore me positionner sur un candidat. C'est pas encore le moment que je me positionne. Mais lorsque j'aurai fait mon choix, que je ferai mon choix, moi, j'irai voter. Qui va m'amener où? Je vais faire mon devoir de citoyen. Si je faut revoter ping, je vais revoter ping. Et je viendrai encore pleurer pendant 7 ans. Voilà, c'est comme ça. S'il faut revoter encore quelqu'un, je revote et je viendrai encore dire que c'est mon vote, je veux ma voix. Je veux que ma voix soit respectée. Mais là, si je ne peux pas voter, je viendrai encore parler pourquoi? Puisque j'ai refusé de faire mon devoir, je viendrai dire quoi? Donc, du coup, ils peuvent voler, ils peuvent tricher, je ferme ma bouche. Puisque je ne me suis pas exprimé. C'est la même chose qu'on dit qu'allons faire un référendum. On fait un référendum, tu ne peux pas voter, et puis tu vas venir t'exprimer. Tu t'exprimes en tant que qui? Puisque tu n'as pas voulu jouer ton devoir. Pardon, il ne faut pas venir fatiguer les gens. Vous ne voulez pas voter, laissez. Moi, ce que vous dites seulement, c'est obligatoire de s'exprimer. C'est notre pays. On peut s'exprimer autrement. Voilà. C'est vrai, tous aux urnes 2000, tous aux urnes, il faut leur marteler parce que le bulletin de vote, qu'on ne le veut ou pas, il faut vous inscrire. Personne ne connaît le caillou qui va tuer l'oiseau. Voilà, Asumo, Georgette Asumo, exactement, personne ne connaît. En fait, d'un côté, je veux bien donner raison ou je veux bien croire à nos concitoyens qui sont un peu sceptiques pour aller aux élections en 2023. J'ose vous donner un peu une part de vérité parce que depuis l'avènement de Mbab jusqu'à aujourd'hui, on assiste plus ou moins à la même cadence, à la même botte, à la botte. Donc, je comprends que les Gabonais sont fatigués. Mais si nous sommes fatigués là, vous qui êtes les chrétiens et des pasteuresses et des pasteurs, c'est que vous lisez dans la Bible là ne devait pas être dans la Bible parce que dans la Bible là-bas, il y en a qui ont souffert dans 40 ans, ils ont continué à espérer, ils ont continué à croire, n'a pas espéré jusqu'à ils se sont arrivés à la destination finale. Donc, nous aussi, on va utiliser la Bible. On va croire que peut-être, comme dit ma soeur, qu'on ne sait pas le bon caillou qui va taper sur le bon visage jusqu'à ce qu'on arrive par miracle comme ça, sans savoir. C'est-à-dire qu'on ne va même pas s'attendre. C'est seulement qu'on sera fatigué, épuisé. Ça viendra comme ça. Peut-être que ce serait la dernière énergie ou la dernière force qu'on aurait mis ou la dernière, je ne sais pas, le dernier mouvement, le dernier coup de pied qu'on aurait fait. Dieu va dire que non, mes enfants sont fatigués, vraiment, fort de là, je vais agir dedans là. Par comment, on ne sait pas, Poutine va sortir là-bas et venir se mettre devant nous, que nous dit que pardon, les enfants là, on ne sait pas, je ne parle pas de Poutine, mais par comment, on va souvent se retrouver on va parler du Gabon, comme on a parlé tout récemment de la Guinée, comme on a parlé tout récemment du Mali, regardez le Mali. Donc si ça se passe chez les autres, ne soyez pas défaitiste comme ça peut aussi arriver chez nous. Ça peut aussi arriver chez nous. Ce qui se passe ailleurs, on l'a vu, vous vous rappelez l'été arabe. L'été arabe, ça a commencé au Algérie, que Maroc, poum. C'était comme ça, tous sont tombés comme ça, jusqu'on est arrivé même chez les Kadhafi là-bas, coucou. Et pourtant, hein, eux aussi ont subi. Donc pourquoi nous aussi on ne peut pas faire pareil? On ne sait jamais. Les amis, il faut arrêter que je suis fatigué. Quand tu es fatigué, tu fais quoi dans la maison? On fait quoi de plus à part venir se plaindre? Donc, au lieu de se plaindre et que j'ai l'opportunité, j'ai la volonté de poser des actes autrement, et il n'y a pas, je veux dire, il est vraiment crucial d'éviter les débats stériles. Les débats stériles ne nous amènent à rien. Les débats stériles n'apportent rien. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, voilà le Koula qui est venu ici en Europe, là. Après-demain, il va descendre au Gabon parce qu'il faut aller combattre sur terre. Ce qu'on fait à l'étranger ici, ça n'a aucun impact dans notre pays. Je peux être l'activiste la plus virulente qui soit au Gabon. Tant que je ne suis pas au Gabon, tant que je n'agis pas au Gabon, tant que je ne pose pas mes actes au Gabon, tout le bruit que je peux être ici, je peux faire ici, n'a aucun impact au Gabon. Je parle vraiment de l'impact visible. Vous comprenez? Oui, je suis l'activiste la plus virulente au Gabon.
la plus virulente, la seule unique. Mais si je fais ça là, mes amis, tant que je ne descends pas au pays, et aller montrer que mon rôle ne s'arrête pas seulement à gueuler sur le gouvernement, mais il faut que je montre, je prouve au gouvernement que voici là vous êtes incapable de faire. Moi, l'activiste, je l'ai fait. Vous êtes incapable d'assister le peuple gabonais. Voici comment j'arrive à encourager le peuple eux-mêmes à se soutenir. Regardez comment vous avez pu aider Rokula à payer le billet. Malgré que la France a dit à Rokula que nous ne prenons pas en charge vos billets. On a lancé l'appel ici, que ce soit moi ou Stéphane et Yann. On a lancé l'appel. Vous avez dit qui, notre frère, il n'est pas seul. On va le soutenir. Vous avez cotisé, les amis. Vous avez dépassé le million de francs CFA. Vous, le peuple gabonais, ce n'est pas le gouvernement qui a fait ça. Donc, vous avez une force. On a fait la même chose avec Bertrand Sylvie quand il est sorti. On a donné l'argent. Je pense que là-bas, c'est arrivé dans les 1000 et quelques euros, c'est comme ça. Vous avez donné et vous continuez toujours à donner. Donc, pourquoi vous voulez se sous-estimer alors que vous savez que vous êtes le pouvoir? Ou bien vous-même, vous ne savez pas que vous avez le pouvoir? Pourquoi se sous-estimer alors que tu sais que toi, c'est toi la solution? Je sais que c'est moi la solution. Ou bien il faut que je vous apprenne comment recycler nos mindset. Comment recycler un peu nos cerveaux. En fait, il faut ça. Ma première mission dorénavant, c'est recycler vos têtes. C'est fini de vous dire qu'on va combattre. D'abord, commencez par recycler nos mindset. Les Anglais appellent ça mindset, l'état d'esprit. Une fois tu as un état d'esprit qui n'a peur de rien. Avoir peur de rien ne veut pas dire que tu ne mesures pas les dangers. Tu connais les dangers, tu mesures ces dangers, tu sais que je connais, je sais, j'y vais quand même parce que j'ai un intérêt devant. Une fois ta tête est conditionnée à obtenir quelque chose, peu importe les freins, peu importe les blocages, tu es des gens, tel que tu le vois, moi quand j'ai un objectif, peu importe les freins, les blocages, mon ami, pour moi, ce sont tout simplement les challenges que je dois relever. Le gouvernement, c'est un gros challenge qui va peut-être me prendre ma vie, parce que depuis que j'ai commencé, 2016 ou 2016, jusqu'à aujourd'hui, c'est un challenge où je laisse beaucoup de plumes. Je laisse plus de plumes, et pourtant, s'il y a quelqu'un qui devait arrêter directement ce combat, c'est moi, malgré tous les plumes que j'ai laissées. Vous êtes informés ici. Il n'y a pas un activiste ou une activiste qui a laissé plus de plumes dans cette résistance que moi. Je parle de niveau dans la résistance ou dégradation de l'image. Comment les compatriotes m'attaquent ici. C'est moi. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui devait dire qu'aujourd'hui je fais mon téléphone, j'en peux plus. C'est clair, Newman. Mais malgré ça, je reviens. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné mon cerveau que je m'en fous. Je m'en fous catégoriquement. 10 000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je ne suis pas atteinte ou atteint. Ça ne me touche pas. Parce que tout ce qui doit m'intéresser, c'est de voir Ali Bongo tomber. Une fois Ali Bongo tomber, si j'ai envie de mener un combat à chacun d'entre vous, vous allez devoir voir. Une fois Ali Bongo tombe, c'est fini. Vous m'aurez plus devant les réseaux sociaux. Maintenant, ce serait la Claire Newman, femme d'affaires. Parce que moi, c'est temps limité maintenant. J'ai 42 ans, vous savez. Après 7 ans de plus, j'aurai 49 ans. Et puis, je ne vais pas venir passer toute ma vie à faire l'activiste. À un moment donné, comme je le dis, je vais rentrer. Peut-être l'année prochaine, je rentre au Gabon. Et puis, c'est comme ça. Je ne négocie pas pour rentrer. Moi, en fait, la différence avec beaucoup d'entre vous, c'est que moi, je vous dis déjà mes projets devant vous. Je n'ai pas besoin d'aller parler derrière. Je vous dis que moi, je vais rentrer au Gabon. Et je rentre devant vous. On m'attrape, je fais la prison, je ressors. Je reste au Gabon. On me tue au Gabon. Je meurs en martyr. C'est comme ça. Ils feront de moi une martyre nationale. Mais moi, il faut que je rentre. J'en ai marre. J'en ai marre tu gagnes à peu près 3 000 euros. Pour tu ne sais pas là où ça part. À payer des loyers, à payer quoi? 3 000 euros au Gabon, on est peut-être 2 millions. 2 millions de francs CFA. Tu emploies les Gabonais. Tu emploies les gens. Hein? Je viens passer ma vie ici à vivre debout. Alors que dans mon village, je serais... Non, regardez, l'Europe c'est bien pour venir en vacances. Hein. Moi, je suis saturé, je suis étouffé. Voilà. Parle aussi de la bête loi d'Ali Ben concernant les voitures de moins de 5 ans. Nous, la jeunesse, on veut rentrer dans le domaine de l'automobile, mais Ali Ben et la douane gabonaise nous prend tous les bénéfices. Voilà. Voilà, vous comme ça.
J'ai dit, oh, tu as déjà te expliquer ça. Tu veux rentrer? Rentre, viens expliquer toi-même la situation. Parce que tu m'expliques là. Je sais seulement que les voitures de moins de 10 ans sont interdites de rentrer sur le territoire gabonais. Les voitures de moins de 10 ans ne peuvent plus rentrer au Gabon. Maintenant, quand toi tu viens expliquer cela, mieux tu viens, tu expliques correctement l'histoire, tu rentres. C'est pour ça, moi, de en avant, j'aime que les Gabonais expliquent leurs problèmes. Plus les gens expliquent vos problèmes, c'est pas la même chose que quand toi-même tu expliques le problème que tu vis. Je ne vais pas venir mentir à faire, ce que tu as dit là c'était faux, c'était vrai, parce que je n'ai pas toutes les données, je n'ai pas toutes les informations. Au moins, si toi tu viens, tu expliques, ça peut me permettre aussi de rebondir. Je sais juste une chose, parce que je voulais envoyer ma voiture. Je voulais envoyer comme j'en ai 3, donc je voulais envoyer celle que j'avais achetée Elsa, et ma deuxième, la Toyota et la Mégane. Donc il y a une qui a à peu près 13 ans, déjà 13 ans au cas, 14 ans. Je voulais envoyer ça, donc je suis allée me renseigner. On m'a dit que tu ne peux plus envoyer ta voiture là parce que elle a plus de 10 ans. Si je dois envoyer, j'ai deux choix. Je m'a passé le trafic, vous avez compris, j'appuie l'œil, je n'ai pas envie d'avoir des soucis. Ou je fais passer par le Cameroun, oui. Après ça va rentrer au Gabon. Maintenant, mieux je dépose là, dans la voiture garée à la maison. Pareil, je voulais faire pareil à la Toyota, pareil, on m'a dit pareil. Donc moi, le reste là, je ne sais pas. On m'a juste dit que c'est interdit, que ça ne rentre pas parce que c'est vieillot. Bon, maintenant, de comment ça se passe là-bas au pays, il n'y a que toi pour mieux expliquer ça aux gens. Parce que moi, je ne sais pas. C'est ça le truc, on n'a pas la maîtrise sur tous les sujets. Tu vois, qu'on peut regarder, les gens peuvent parler de beaucoup de sujets. Quand je n'ai pas la maîtrise, je ne parle pas. Parce que moi, je n'aime pas parler un truc où je ne connais pas. Sinon, ce serait de la diffamation ou juste pour plaire aux gens. Je n'aime pas parler juste pour parler. J'aime parler quand je sais de quoi je parle. Voilà, donc, je vais t'ajouter, tu vas nous expliquer, même si ce n'était pas le but de mon live. Eh, Seigneur, moi, je ne peux pas faire là avec vous. Voilà, bonjour, comment tu vas, Star? Bonjour. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. J'ai une grippe qui m'embête depuis hier. Voilà pourquoi ma voix est un peu bizarre, la grande. Donc, du coup, on vous interdit de faire rentrer les voitures bien. C'est quoi le problème avec les voitures? Bon, le problème est que comme Ali Ben et ces gens, moi je suis apolitique, mais je suis vraiment patriote du Gabon. Ce qui concerne le bien du Gabon, je suis dedans, que tu sois opposant ou président. Si tu es dans le contraire, je suis contre toi. Amen. Ali Ben, tous les jours, il veut que les jeunes Gabonais puissent entreprendre. Et nous, la jeunesse, on veut entreprendre. On veut vraiment entreprendre. Et pour entreprendre, c'est l'union qui fait la force. Amen. Moi, je vis aux États-Unis. Moi, j'ai la capacité d'acheter des voitures et d'envoyer au Gabon. Déjà, là, ça me permet à moi, jeune Gabonais, d'être entrepreneur. Bon, quand et de créer de l'emploi. Et de créer de l'emploi. Et de créer de l'emploi parce qu'il y a des jeunes au Gabon qui vont démarcher mes voitures, qui vont trouver des clients. Ça va les trouver de l'emploi. À part ça encore, il y a des jeunes Gabonais qui sont dans l'entrepreneuriat, eux-mêmes étant au Gabon. Ils doivent se déplacer, aller dans leur petit business différent. Ils ne peuvent pas prendre des taxis. Ils doivent avoir leur véhicule, mais ils ne peuvent pas avoir leur véhicule parce qu'on dit, ce n'est pas 10 ans la grande, c'est 5 ans. Si ta voiture non, moi m'a dit 10 ans. Hein. Moi m'a dit 10 ans. Ils ont diminué jusqu'à 5 ans. 5 ans. Mais là, c'est des conneries. C'était 10 ans là même, je ne devais pas me plaindre de ça. Je devais seulement non, donc là, donc tu n'étais pas à jour. C'est maintenant 5 ans. C'est 5 ans. Mais ça, c'est des conneries. Tu vois un peu. Donc, un jeune Gabonais qui veut faire dans l'entrepreneuriat ne peut pas se déplacer lui-même parce qu'il n'aura pas l'argent d'acheter un VX 2018-2020. Alors que s'ils enlèvent leur loi de dire les voitures... Ça m'a dit que 10 ans. Attends, c'est pas 10 ans la grande. Je te dis ce que moi-même je maîtrise. Oui, je te crois. Je te crois. Et je suis aux États-Unis, ça fait 1 an. Même temps pour moi, c'était l'année dernière. Hein. C'est pas cette année. Moi, j'ai même pris les renseignements, ça fait quelques mois. Ah, ok, d'accord. Donc, toi, tu es à jour. Ok. Voilà, ça c'est 5 ans. Si tu as moins de 5 ans, tu ne peux pas faire rentrer ta voiture. Bon, ils veulent l'entrepreneuriat au Gabon. Comment on va entreprendre si rien qu'un petit truc comme ça, un jeune Gabonais pour aller dans son entrepreneuriat, vendre ses citrons, comme Obélix dit, il ne pourra pas les livrer ses citrons parce qu'il n'aura pas de véhicule. Il va prendre le taxi, mais le taxi, c'est encore tout le déplacement, d'aller faire l'achat, d'aller revendre, d'aller un peu dans ces petits coins. Ça prend tout le bénéfice. En fait, toi, tu veux envoyer les voitures au pays pour les mettre en circulation comme les clandos, les taxis et tout comme ça. Non, j'ai envie d'envoyer les voitures au Gabon pour que des jeunes Gabonais qui se débrouillent
puissent acheter eux-mêmes leurs véhicules qui sont... Ah, ok, d'accord. Voilà, Pour revendre, tu fais l'achat-revente. Ok, achat-revente. Ok. Et hormis ça, en 2023, là, c'est la jeunesse gabonaise. Bon, c'est les Gabonais qui vont voter le président de la République. Ce n'est pas les Libanais. Exact. Parce que la loi qu'ils ont fait là, c'est pour favoriser les Libanais. Parce que les Libanais font des prêts énormes. Et ils sont aussi dans la mafia financière, il ne faut pas oublier. Hein. Ils sont dans la mafia financière. Et le gouvernement respecte leur activité plus qu'il ne respecte l'activité qui doit les voter, qui doit faire avancer notre développement et tout en fait, tous les domaines, ça part de la jeunesse. Mais explique-moi, si ce n'est pas indiscret, comme tu es là, merci beaucoup déjà. Explique-nous un peu ton expérience. À quel moment tu as été bloqué lorsque tu voulais envoyer tes voitures? À quel niveau tu as été bloqué? J'ai mon frère qui est au Canada, avec qui on démarche. Il a acheté 3 voitures. Maintenant qu'il a acheté 3 voitures, je lui ai dit que ok frère, comme j'ai acheté 3 voitures ici, moi aussi je vais acheter 2 ici et puis on envoie au Gabon. Alors on a pris les renseignements parce que je ne peux pas acheter, je ne peux pas mettre en place sans d'abord, moi sur le genre je n'aime pas perdre. Quand je fais un business, je fais d'abord tout le croquis. Quand le croquis est complet, je passe... Le business plan. Voilà, le business plan, merci. Mais quand j'ai fait ça, je me cherchais à me renseigner pour la douane. D'abord pour faire rentrer un conteneur, pas le conteneur des voitures, hein. Conteneur des ballots, des habits là, un peu de tout là, ce que tu connais que chez nous ici là, les Européens n'ont pas besoin là. Envoyer au Gabon pour vendre à 1000 francs. Délivrer un conteneur, ce n'est pas moins de 6 millions, 5 millions. Un conteneur de ça. Bon, faire le conteneur ici là pour envoyer ça au Gabon, c'est peut-être dans les 4 millions. Depuis les États-Unis? Oui, 4 millions pour faire un conteneur. Tu vas faire un conteneur, tu vas prendre un conteneur, pas la marchandise, hein. Donc faire le conteneur pour que ça démarre. Quand on te donne le conteneur pour que ça démarre, c'est 4 millions. Là, je n'ai pas introduit le prix d'achat de la marchandise. Je parle juste du transport. Donc, tu arrives facilement dans les 10 millions? Tu arrives forcément dans les 10 millions. Forcément. Forcément, hormis le prix de la marchandise. Sans compter que tu vas encore être dédouané et escroqué au Gabon. C'est ça. Au Gabon, ils vont même te mettre la corde au cou. Ils vont te mettre la corde au cou. Donc, la grande, s'il te plaît, dans tes lives, j'ai parlé de ça avant passer. Mais je crois que personne n'intervient. C'est le sujet très important. Non, je n'ai pas vu. Là, j'ai lu ton message. Quand il y a beaucoup de gens, tu sais que ça va vite, les commentaires vont vite. Et là, tu vois qu'aujourd'hui, nous sommes moins. Et là, je prends le temps de lire. Je n'ai pas vu. Si tu avais dit ça la dernière fois, est-ce que j'avais lu? Je m'étais arrêté sur toi. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis arrêtée parce que j'ai vu. Quand je vois, je lis. Comme là, il y a Maki qui vient de dire que venez voter le PDG en 2023. Maki, il faut rentrer. Moi, depuis que je suis né. Depuis que je suis né dans ma... Maki, viens nous donner les raisons pour lesquelles nous devons voter le PDG. Voici un jeune Gabonais qui veut entreprendre. Il est aux États-Unis, mais il est bloqué avec vos politiques d'escroquerie qu'il faut à peu près des voitures de moins de 5 ans. Et quand on arrive là-bas au pays, voilà, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Voilà. Et quand on arrive au pays, il faut encore bloquer des enfants au niveau de la douane. Donc, oui, il y a des jeunes Gabonais qui entreprennent. Il ne faut pas faire comme si les Gabonais étaient les feignants. C'est vous. C'est vous plutôt les escrocs. Les Gabonais ne sont pas des feignants. C'est vous des escrocs et des voleurs. Les Gabonais ne sont pas feignants. C'est la en connexion avec le PDG pour la vente, vous voyez. C'est ça qu'on est en train de réclamer. Ça c'est qui le Maki là. Attendez. Maki, on va rentrer au PDG. On va te suivre au PDG. Viens Maki, viens nous dire. Donc, si on n'est pas au PDG, on n'est rien. Parce que ici, il y a les amis. On est aux États-Unis, non? Oui, oui. Il y a comme les partis politiques là-bas, il y a quoi? Il y a les socialistes et il y a quoi et quoi? Les républicains, les dominicains, les nanas. Hein? Il y a les républicains et les démocrates. Voilà. Donc, quand les démocrates et les républicains, pourtant, ils ne sont pas d'accord sur tout. Est-ce que c'est pour ça, pour être américain, tu refuses encore pourquoi? C'est ça votre problème. Il faut rentrer. Il faut rentrer, vous savez que je t'attends déranger, les débats sont ouverts dorénavant. Bon, c'est un débat populaire entre nous. Maintenant, est-ce qu'entre les démocrates et les républicains, quand l'autre ne veut pas, forcément, il n'est pas gabonais, il n'est pas américain, il ne doit pas investir dans l'Amérique. C'est ça que tu es en train de nous dire là, tu dis encore comment? Comment quelqu'un vous explique quelque chose? Il faut forcément rentrer dans le PDG pour faire les affaires. Si tu veux vendre tes voitures, rentre dans le PDG, que vous êtes l'alpha et l'oméga de ces pays, chers confrères. Vraiment. Et puis, moi, c'est ça qui me touche quand ils disent qu'ils veulent ils disent oh, c'est la jeunesse, ils veulent aider la jeunesse.
Tu vas voir, ils vont faire les dons, ils vont faire les soirées. Bon, même les soirées, même les artistes que vous faites les soirées pour les récompenser, vous leur donnez 2 millions, 3 millions. Ils font quoi avec? Ils ne peuvent même pas acheter sa petite voiture pour se déplacer, plus qu'il y a que les VX qu'on doit vendre. En fait, ils ne réfléchissent pas. C'est simple. Il y a des choses très simples qui sont devant nous, qu'on va tourner, aller ailleurs. Moi, depuis que je suis né à la grande, moi, je suis venu aux États-Unis, ça fait 1 an. C'est juste que je suis beaucoup combattant. Je suis venu, ça fait 1 an. Mais depuis que je suis au Gabon, je n'ai jamais voté de ma vie. Je n'ai jamais assisté même à un meeting. Qu'on va dire peut-être que, même si tu ne votes pas par là-bas, tu vas prendre 10 000 ou 20 000. De toute ma vie, je peux être jeune Gabonais qui n'a jamais fait ça. Mais voter. Là, par exemple, en 2023, est-ce que tu es prêt à t'élever pour 2023? Non, je ne suis pas prêt à m'élever. Il n'y a personne qu'on peut voir qu'on va dire que si on se lève, c'est celui-là. Concernant Ping, j'avais dit que Ping, là, ne partez pas, vous serez le sacrifice humain. C'est un problème de famille. Ne partez pas, parce que moi j'ai la vision. Moi je réfléchis beaucoup. Je dis que Ping, là, et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Ping a disparu. Son problème, on ne sait pas où. Il a disparu. Moi, je ne peux voter pour personne, la grande. Le seul qu'on peut peut-être voter là, c'est peut-être le vieux Zibi. Parce que le vieux Zibi, c'est le seul qui a pris le courage en face de parler. C'est sa vie qu'il a mis en jeu. Hormis le reste là, moi, je suis avec le Gabonais qui fait pour la jeunesse. C'est tout. Pas opposant, pas parce que je connais les opposants d'aujourd'hui. La plupart veulent avoir leur place. Amen. Et manger comme Ali Ben mange, je connais que c'est le même système. Il n'y a pas quelqu'un vraiment qui se soucie du peuple. Donc, là, le PDG est là. S'il libère la douane, s'ils réfléchissent vraiment pour aider la jeunesse, moi, je m'en fous, ils peuvent rester là même 5 ans. S'il n'y a pas ça, s'il y a quelqu'un qui peut venir faire ça, en fait, tu viens de dire un mot fatal lui-même. On s'en fout même s'il reste là pendant 100 ans. Si seulement il donne au peuple gabonais le reste, ce qui est nécessaire, c'est fini. C'est-à-dire que c'est comme en France ici, partout. Il y a du bien, il y a du mal partout. Il y a la mafia, il y a les escroqueries, il y a les détournements partout. Mais s'il y a au moins le minimum de ce minimum, je pense que chaque Gabonais se contenterait du peu que l'État peut mettre en place pour satisfaire les citoyens gabonais. Ça, c'est simple. On ne peut pas vivre aux États-Unis, en Angleterre. Ici, on paye les billes. C'est fort, alors qu'au Gabon, avec ton business, tu as tes 3 millions, quelqu'un comme moi. Mais oui, comme tu dis, les charges sont plus élevées que ta vie. Ici, on ne vit pas. Moi, je le dis souvent, en Europe, on ne vit pas, on survit. Tu te lèves le matin, la plupart, il y en a même qui n'arrivent même pas à mettre 5 minutes posées pour regarder la télé parce qu'ils n'ont pas ces 5 minutes-là. Il y a beaucoup qui n'ont pas 10 minutes, disent que je vais prendre mon temps pour me reposer, aller regarder. Non, c'est la vie et tu cours, tu cherches l'argent, tu payes. Or qu'au Gabon, on a une vie tranquille. Ce qu'on dit time is money, c'est ici. On va te payer 5 000 $ le mois. Mais dans les 5 000 $, là, tu te retrouves avec 100 euros. C'est 2 000. Ouais, tu te retrouves avec 100 euros. Tu vas voir l'appartement, c'est 2 000. Tu vas voir les autres billes par-ci, par-là. Tu vas voir que les gens au Gabon, tu dois penser aux enfants. Tu vas te retrouver avec combien? Alors que si quelqu'un comme nous qui avons les documents là, tu viens ici, tu travailles même 3 ans dur. Quand tu retournes chez toi, tu ouvres ta petite entreprise, tu es sûr d'être prospère. Non, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, là, même s'il n'y a pas au Gabon, peu importe le business que je vais faire, si ça prospère, le gouvernement PDG va venir prendre tous les bénéfices. Donc, Nathalie, c'est toi qui voulais rentrer tout à l'heure, là, non? Samy refusé. Nathalie Ekala, c'est toi qui voulais rentrer tout à l'heure. Refais la demande, je ne sais pas si c'était toi ou tu n'as pas le réseau. Le frangin qui parle, je sais que c'est l'un des petits du roi béni, mais non. Il a l'amour du pays car le système dérange trop. Non, je ne suis pas le petit du roi béni. Le roi béni, moi, de la même génération. Le roi béni, c'est un frère. Hein? Je suis pas... C'est un frère que je respecte. Si j'ai intervenu comme Badeko en chef, là, peut-être, niqué, c'est parce que c'est comme je t'ai dit, je suis ni opposant, ni pédégiste. Je suis avec celui qui donne une chance à la jeunesse. Le roi béni, c'est qui? Le roi béni, c'est celui qui faisait le clash avec Badeko en chef. Hein? Ah, c'est celui qui était en prison. Voilà. Moi, je connais comme ça. Moi, dans le début à la fin. J'ai vu que ce que Badeko en chef dit, c'est des racontages qu'on a menés qui ne sont pas vrais. Et je suis venu dire que c'est faux. Parce que moi-même, ouais, j'ai fait l'ongata. J'ai fait l'ongata avec lui. Je suis ressorti, je connais son histoire. Il ne fait plus rien que dehors. En prison, il n'a pas amené le trafic. Il est rentré, il a trouvé le trafic en détention. Bon, tu trouves le trafic et tu trouves que c'est le moyen de survie de la détention. Tu t'y mets forcément, tout le monde s'y met dedans. Même moi, je me suis mis, tout le monde s'y met. Bon, maintenant, lui, comme il a eu plus de mailles et plus de vision, ça l'a apporté peut-être ce que ça l'a apporté. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui,
Tous ceux qui bénéficient de ça sont des jeunes à qui donnent une chance, que beaucoup ne peuvent pas donner la chance. Donc, pour ça, je suis fier. Qui donne une chance? Ali Bongo bien, le roi béni. Le roi béni. Moi, je suis Ah, pas... il a beaucoup d'entreprises. Hein. Moi, je ne connais pas. Moi, quand il y a des classes de bandits, là, les classes de bandits se font pour mon cerveau. Je ne comprends pas déjà votre langage de la rue. Hormis entreprise, par exemple, quelqu'un qui y a des jeunes en détention qui ont été condamnés à 2 mois. Mais comme le gouvernement, la justice gabonaise et ce qu'elle est, quelqu'un qui est condamné à 2 mois a déjà 5 ans de prison. Et on ne sait pas la suite. On ne sait pas la suite. Le roi béni prend un avocat pour lui, se bat, et tu vois, une semaine après, le petit en question sort. Beaucoup de fois, ça s'est passé comme ça. Et bien, quelqu'un qui n'a pas les moyens, au lieu qu'il retourne dans la délinquance, le roi béni crée une petite activité pour lui et le met à l'intérieur. Ah, c'est des activités qu'il a fait avec l'argent de son business, alors. Voilà. On ne voit plus d'où ça sort parce que si c'est pas ça, s'il était au Gabon, s'il était en liberté, il devait faire quoi? Il n'y a pas le travail à Libreville. Il devait continuer à voler, non? Il devait continuer à voler, peut-être à braquer comme il faisait. Il n'y a pas le travail. Tu as fait la prison? Oui. Pourquoi? Tu avais tué quelqu'un? Non. Non. Oh, moi, je ne peux jamais tuer dans ma vie. Tu étais un braqueur aussi, hein? Je suis un jeune, j'ai grandi à Québec, au marché à Québec. Donc là-bas, si tu veux te faire respecter, il faut être dans un certain monde. Mais Dieu merci, si tu as retrouvé la voie. Non, je n'ai jamais perdu la voie. Je n'ai jamais perdu la voie. Mais si tu fais des banditismes à Québec, c'était quoi? Je n'ai jamais... Mon banditisme était un peu... Je n'ai jamais nuit. Mon rêve, quand je faisais mon métier, c'était de prendre l'argent du gouvernement et donner à ceux qui n'en ont pas. Ah, je ne sais pas, j'avais suivi un film comme ça, c'était les bandits qui braquaient des riches pour redonner aux pauvres. Donc, toi, tu étais ce style de bandit-là, hein, qui braquait les riches pour les donner dans les enfants du quartier. Ce style-là, mais quand j'ai eu l'enfant, j'ai dit ma fille... Mais est-ce qu'un jour, tu allais braquer Brancho? Tu as braqué combien de riches là-bas? Bon, je ne peux pas dire ça, parce que c'est... Mais tu sais, en fait, c'est un bon témoignage, tu comprends? Parce que le genre de témoignage-là, pourquoi? C'est pourquoi tu as eu cette envie, cette force-là de te mettre, pour moi, excuse-moi, peu importe que ce soit riche ou quoi, tu prenais des risques, d'emprunter cette voie-là. Aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis, aujourd'hui, tu parles d'entrepreneuriat parce que tu as un processus, parce que, bon, oublie le mot processus, parce que tu as traversé les étapes de la vie. Tu es un enfant de la rue. Voilà. Donc, un enfant de la rue, quelqu'un t'a tenu la main, t'a tendu la main. Tu as accepté cette main-là. Et puis, tu t'es retrouvé aux États-Unis. Aujourd'hui, toi aussi, tu veux tendre la main aux jeunes Gabonais. Parce que tu ne veux pas que ces jeunes Gabonais se retrouvent dans la même situation que tu as été quand tu étais jeune. C'est ça? C'est la même, mais je tends la main. Qui peut parfois donner, tu vois. Parce que vous êtes sans le savoir, le vecteur même de beaucoup de jeunes. Moi, je vais prendre l'exemple. J'avais un copain. Imaginons que c'était un braqueur, un voyou, et qu'aujourd'hui, il se retrouve un jeune garçon stable qui a reçu sa vie. Je pense que dans son passé, il aurait apprécié que quelqu'un lui tende la main, que quelqu'un lui vienne en aide. Donc, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient? Il transforme maintenant cette chance, cette opportunité qu'il a saisie à enlever des enfants à la rue. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit des enfants de bandits à la rue, il va enlever, il va dire qu'est-ce que tu as envie de faire? Chaque enfant lui dit, il va commencer à mettre les enfants dans les écoles, dans des centres, dans les trucs, parce que c'est pas tout le monde qui veut entreprendre. Entreprendre est accessible à tous, mais tout le monde ne réussit pas dans l'entrepreneuriat. Tu comprends, non? Donc, moi, je t'encourage vraiment. Tu peux même peut-être te lancer dans l'étude des séminaires pour enlever ces enfants, ces jeunes garçons qui se lancent dans la voie facile, braquer et voler. Tout récemment, je ne sais pas si tu avais suivi ça au courant de l'année là, il y a une jeune Gabonaise, je pense que c'est Précis, une de mes sœurs gabonaises là, qui est venue me raconter ça. Les bandits sont rentrés jusqu'à dans sa maison. Tu vois, des jeunes garçons sont rentrés dans sa cour. Ils ont ouvert le portail. Ils sont rentrés, la pauvre femme était enceinte. Ils sont rentrés dans sa maison avec des couteaux et des machettes et prendre son sac et partir avec. Imaginons qu'ils ont ces grands frères-là qui viennent dire non, nous tous on est passés par là, ce n'est pas la voie à suivre. Sincèrement, je ne sais pas comment tu t'appelles. J'ai vu les gens t'appeler Dave. C'est Dave, hein? Ouais. Qui m'a appelé Dave? Je ne vois pas les commentaires. J'ai vu quelqu'un dire que Dave, c'est pas ton nom. Dave, c'est mon petit nom de la maison. Voilà. Donc, tu as vu, Dave, que tu peux être l'exemple de cette jeunesse-là en dépravation, cette jeunesse-là qui se laisse faire. Tu peux être vraiment l'exemple de cette jeunesse-là. C'est-à-dire que par des messages de sensibilisation, par des messages en fait, tu comprends à peu près
Et Ouais, un par d'accord. un, même si tu sauves un Gabonais, tu as sauvé beaucoup. Tu Ouais, comprends? Tu sauves un Gabonais, le un Gabonais là va aussi sauver un et le un va sauver un et ainsi de suite. On ne va pas éradiquer, mais on peut diminuer, vraiment diminuer à grande échelle vraiment le banditisme au Gabon. Y compris même ton roi béni aussi et autres. Moi, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de savoir et je me dis toujours que chacun de nous a droit à une rédemption, chacun de nous a droit à une reconversion. Donc, hier, j'étais ça, aujourd'hui, je suis ça. Donc, qu'on ne te ramène pas à ton passé, qu'on voilà. ne t'amène pas à la personne que tu étais hier. Si toi-même, tu reconnais que tu as été ça et que tu désires changer, je ne vois pas l'intérêt qu'on te rappelle ton passé, puisque ton passé fera ton futur. Tu comprends? Le de la NASA le connaît. Ok, oui, mais j'ai vu leur clash interposé. Après, je me suis pas trop intéressée parce que je ne comprenais pas le début et la fin. Moi, quand je ne comprends pas, c'est pas vraiment facile que je mette la bouche avant de venir faire casser les omelettes qui n'ont pas été destinées. Donc, donc Maki là te connaît. Oh. Non, non, Maki, non, non, il ne me connaît pas. Ça doit être un compte anonyme alors. Maki te connaît. Ça doit être... Ah, la grande, moi, je connais aussi, on se connaît beaucoup au Gabon, la grande, tu vois. Ah bon, hein? Depuis le Gabon, Tu as grandi dans quel quartier? je grandis à Québec. À Québec, Poto, ou ville? Marché à Québec, marché Au marché de la Québec. à Québec, Poto, Feu Rouge, Kingele, ça c'est chez moi. Il y a aussi Cité Mébiam, il y a aussi Bikele, il y a aussi les PK. Tout ça, je suis un peu polyvalent, mais depuis le Gabon, je mène mon combat. Je ne suis pas politicien. Les politiciens parlent beaucoup. Moi, sur le genre de personnes, je passe à l'acte. Parce que tu vas dire aux jeunes Gabonais que, bon, faisons comme ça, comme tu m'as dit, par exemple, le séminaire. Ils vont dire que toi, tu es aux États-Unis, c'est nous que tu fais, non. Donc, je fais comme je peux, tu donnes ta chance. Et si tu prends ta chance, tu réussis avec Dieu merci. Si tu ne réussis pas, Il a dit que ton business l'intéresse, donc il faut aller le voir. Qui ça? Ton frère qui a été le commenter là. Non, lui, il va juste s'ennuyer, en fait. Il s'ennuie. Si mon business intéresse, s'il est au PDG, qu'il aille voir les PDG, demander de libérer l'emploi et les activités comme la douane aux jeunes Gabonais. Là, on va s'associer. S'il est au PDG, ouais. Maki, si tu es au PDG, comme tu es venu me taquiner en tant que PDG là, si tu es au PDG et que le PDG m'écoute, PDG, ouvrez les oreilles. Vous avez l'obligation de laisser chaque Gabonais entreprendre correctement. Et votre histoire de 55 ans de voiture, là, je ne sais pas, 5 ans de voiture, tu vas l'acheter, tu vas gagner l'argent là. Vous savez, les voitures occasion les moins chères, ça commence ici à partir de 10 ans. Tu trouves une voiture moins chère, l'occasion. Mais bon, bref, c'est pour dire que laisser l'accessibilité à chaque Gabonais de pouvoir entreprendre et vivre et parler dans son pays parce que c'est le nôtre. Le PDG n'est pas une constitution et ne saura être une constitution. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Notre pays n'est pas régi par le PDG. Notre pays est régi par une constitution qui a des lois, qui est la colonne vertébrale de notre pays et qui doit être respectée par tous. On s'en fout du PDG, ce n'est qu'un parti politique comme plein d'autres. C'est qu'ils vont dire les moins de 5 ans, les plus de 5 ans ne rentrent pas. Mais par à Libreville, voir les véhicules qui roulent, que les gens là font les taxis avec, là, les clandos avec. C'est parce qu'ils vont prendre ça au Cameroun, ils passent par le Cameroun. Donc ils vont faire comme si c'était une voiture qui roulait là depuis. Ouais, moi et mon ami là, et qui au Canada là, on va faire entrer les voitures par le Congo. On fait entrer par le Congo. Et puis au Congo, tu vas rentrer au Gabon, tu vas faire comme si tu partais rouler normal avec les matricules du Cameroun. C'est ça qu'ils font. Ça va rouler. Mais jusque là, ils ne nous favorisent pas, ils nous pénalisent parce qu'il faut d'abord aller payer la douane du Congo. Il faut encore rouler, payer les transports jusqu'au Gabon. Mais pourquoi nous... Le petit qui parle là, alors le petit qui parle là, il sait que le roi béni est un pédégiste. C'est vrai que tu ne demandes pas le roi béni de débloquer ta situation. Non, non. C'est lui qui me dit que le roi béni, c'est un pédégiste là. Frère, c'est comme je t'ai dit, je ne suis pas pédégiste, je ne suis pas opposant. Le roi béni est pédégiste, il sait ce qu'il a à gagner. Tu vois. Mais ce qu'il fait pour la jeunesse, c'est ce que je suis d'accord. Le reste, son parti, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas contre le PDG, je ne suis pas contre les opposants, je suis contre... Il faut que je m'y intéresse un peu plus à ce roi béni là. Je ne connais pas ce qu'il fait pour la jeunesse. Je suis contre ceux qui ne veulent pas il faut que je m'y intéresse un peu plus pour voir pourquoi je n'arrive pas à émettre un avis sur lui parce que je ne sais pas. J'ai entendu 2 ou 3 fois avec Yann et puis comme ça, je suis sortie parce que je ne comprenais pas. C'est lui qui a dit que le roi béni au PDG, là, tu oublies que le roi béni est dans l'automobile. Bon, si pour faire venir ces voitures, il a dû forcément aller au PDG pour qu'on le laisse l'accessibilité.
à ça. Tu ne trouves pas Est-ce qu'on trouve ça normal déjà? Est-ce qu'on trouve ça normal déjà? Tu ne vois pas que c'est une victime dans un contexte, tu ne vois pas que c'est une victime qu'il est obligé d'être au PDG pour que ses véhicules rentrent. Il est obligé d'être au PDG pour faire le business. Voilà. Puisque s'il n'est pas au PDG, il sera comme nous autres là, qu'on ne peut pas faire rentrer les voitures. Et beaucoup de jeunes Gabonais sont esclaves de ce système. Voilà. Parce que beaucoup n'ont pas de force de tenir tête. Parce que tu sais que si tu tiens tête et que tu résistes, tu perds tout. Tu peux rien faire. En tout cas, petit frère, merci d'être passé. 31 ans, c'est jeune. Je ne vais pas m'éterniser parce que je suis venue faire un petit live vite fait. Et je vais le voir partout. Tu as un mot de fin à dire vite fait là. Merci de m'avoir laissé intervenir dans ton live. Si le PDG vraiment écouté ce message, si Obélix, je sais qu'Obélix a forcément écouté parce que lui, c'est le papa Facebook. Passe le message à Massassi et aux autres pour que la jeunesse travaille, on doit être unis, frère. Massassi, il n'a pas démissionné. Massassi, on ne l'a pas enlevé, il est encore là-bas. Moi, je ne sais pas la politique. J'ai vu qu'il a fait la nuit. D'accord. Il a fait la nuit. Je crois qu'il a... En tout cas, il connaît les PDG. Faites quelque chose pour la jeunesse gabonaise. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, la grande, de m'avoir laissé intervenir. Il n'y a pas de souci. Et la grande, n'oublie pas. Tu viens quand tu veux. Ok, merci. Porte-toi bien. Porte-toi bien aussi. Merci, bye bye. Alors, donc, j'avais un jeune confrère gabonais, comment on appelle ça? Moi, j'aime pas appeler les gens bandits, mais on va appeler par peut-être braqueur ou bien Coolmonjos. À l'époque, on appelait Coolmonjos. C'est bon, c'est un ex-enfant de la rue. C'est mieux encore l'expression qui peut donner un peu plus de valeur à ça, parce que les Coolmonjos et tout ça, c'est un peu péjoratif. Donc, un ex-enfant de la rue qui s'est ressaisi, d'après lui, et aujourd'hui, il est aux États-Unis et il aimerait tendre à son tour la main à d'autres jeunes Gabonais, que ce soit ceux qui sont à la rue et autres, en mettant de business au pays, mais il est confronté, bien sûr, aux lois ou aux décisions gouvernementales qui visent à dire qu'aucune voiture de moins de 5 ans ne rentre sur notre territoire, dans notre territoire. Moi, je pensais à l'époque que c'était de 10 ans, parce que c'est l'année dernière que j'ai voulu faire entrer ma voiture. Mais bon, après, pour finir un peu récap, j'étais venu faire un petit live sur Rekula, le souhaitant bonne arrivée dans ton deuxième pays et j'espère qu'on pourra se voir ce week-end. Hein. Deuxièmement, c'est vraiment triste et honteux de voir comment la plus-value de notre pays s'évaporise à l'étranger, se retrouve à l'étranger, alors que c'est vraiment c'est dans notre pays, le Gabon, que toutes ces forces-là doivent être présentes. Voilà. Je souhaite et j'espère qu'à l'avenir, les décidents de ce pays-là feront un peu impasse dans leur petite personne parce que vous êtes beaucoup rancunières pour un oui, pour un non, et que vous verrez un peu les contestations de chaque Gabonais. Vous prenez un peu ça un peu plus au sérieux et regardez pourquoi les Gabonais contestent. Parce que si tout allait mieux, si tout était pour le mieux, on ne serait plus là, moi y compris, avec mon français A plus B égale à 0. On ne serait pas là à parler nuit et jour pour vos incapacités républicaines. Voilà. Donc, on espère tout simplement que deux pays, là, on pourra le partager tous ensemble, qu'on soit d'accord ou pas, parce qu'une personne comme moi, je ne saurais faire du béni oui, parce que je suis menacée. Donc, vous aurez toujours une insoumise devant vous qui vous dira ce qu'elle pense haut et fort, même si ça en déplaise à certains d'entre vous. Même si on me dit d'employer quelques mots moins rudes, vous voyez que j'arrive à parler depuis un certain temps sans plus insulter, c'est que j'apprends à maîtriser mes émotions coloriques envers vous. Donc là, il n'y a plus de gros mots de bah, il engage ici, il engage yo. On peut quand même me donner le micro. Il faut quand même m'applaudir pour ça. Hein. Donc, vous comprenez que j'arrive dorénavant à vous parler correctement, respectueusement, sans vous insulter. D'accord? Claire, aide-nous aussi. À cause de quoi que je vais te dire que tu vas avoir quel problème? C'est pas toi qui dois venir m'aider. Tu n'as pas dit que tu es dans le PDG. Hein? Il faut demander, le roi Benu va te donner le tuyau, comment tu dois faire pour faire rentrer les voitures.
C'est tout ça qu'on refuse au pays. Les trucs de tuyaux, là, quel tuyau? Faire rentrer une voiture au Gabon doit être accessible à tous, facile pour tous. On doit encore passer pour le PDG. Non, non. Je veux même aller prendre maintenant quelle nationalité. Je vais aller m'installer où? Je vais aller m'installer où? C'est quel pays où on ne peut pas faire quelque chose, il faut passer par le PDG. C'est politique. Tu cabites, c'est politique. Tu fais quoi? C'est politique. Oh mon Dieu, je suis déjà en colère en ce moment avec Akamayong. Donc, si vous amenez encore votre truc là, je n'ai pas envie de m'énerver. Vraiment, vraiment, la colère ne doit pas venir chez vous. Trouvons les stratégies 2023 et proche. Non, 2023 n'est pas proche. Nous sommes en 2023. Comment tu veux dire que 2023 est proche? Nous sommes en 2023. Toi, tu penses qu'il manque dans 15 jours. Toi, tu dis que 2023 est proche. 15 jours, c'est proche. Nous sommes en 2023. Il n'est pas proche. Donc, si tu n'as pas trouvé les stratégies en 2022, 2023, là, il faut subir les stratégies que les autres vont te proposer. Qui va te trouver ça? Qui va te trouver stratégie pour 2023? Nous sommes en 2023. C'est son frère PDG, c'est nos frères gabonais. On n'a pas juste la même, je peux envie de dire, on n'a pas juste les mêmes politiques. C'est nos frères gabonais. Voilà. Tu es gabonais, je suis gabonaise, il est gabonais, il est PDG. Imaginons que moi aussi, j'ai créé un groupe de mails, tu seras dans mon groupe, mon parti, qui va s'appeler, je ne sais pas quoi, hein, on va appeler ça. Mais chacun est dans son parti. On est gabonais, c'est pas son frère. Ce sont nos frères. Même si ça fait mal comment, ce sont nos frères, ce sont nos criminels de frères, ce sont nos voleurs de frères. Ils ne sont pas togolais, hein? Ils ne sont pas béninois. Ce sont nos criminels de frères et ce sont nos voleurs de frères, ce sont nos mafieux de frères, ce sont nos vilains frères, ce sont nos dangereux frères. Même Bourantou, c'est notre vilaine sœur. C'est une vilaine sœur criminelle, c'est une vilaine sœur mafieuse. C'est notre vilaine sœur, c'est notre mauvaise sœur. C'est comme ça. On peut tout faire là. Même si on monte, on saute, on ne va pas les enlever, cela. Ils sont gabonais. Malheureusement pour nous, ils sont gabonais. Donc nous aussi, on a les mauvais comportements. On ne cautionne pas, mais on ne va pas enlever. Hein? On ne va pas les bannir. Sur ce, les amis, je vous apprécie. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Donne-nous des stratégies. On fait comment pour les dégager? Quand je vais partir, vous voulez être lancé encore. Vous êtes déjà de personnes à faire une conclusion fermée. Toi, tu fais une conclusion ouverte. Tu me dis qu'on fait comment pour les dégager? Va regarder le débat sur les élections présidentielles 2023. Il y a des candidats qui ont proposé des solutions là-bas. Il y a des activistes qui ont proposé des solutions là-bas. Voilà. Moi, j'étais seulement animatrice. On fait comment pour les dégager? Quand je vais te donner la stratégie pour les dégager, tu ne feras pas. Donc, mieux faut me laisser en fait seulement venir papoter là où je peux passer. Parce que depuis 2016, j'ai déjà dit comment on fait pour les dégager. Si vous n'avez pas retenu, il faut attendre dans 2 semaines. Comment je vais revenir maintenant? Comment les dégager? Moi, ce ne sont pas mes frères. Oui, comme vous n'êtes pas même père, même mère, ce ne sont pas tes frères. Mais comme ils sont aussi gabonais, c'est quelqu'un peut-être pour nous là-bas, Nzebi ou bien Obamba, c'est ton frère. Il est né au Gabon. En fait, je peux encore dire qu'Ali Bongo n'est pas mon frère parce que c'est un Biafra adopté. Ça, c'est légal. On ne va pas me forcer de reconnaître Ali Bongo comme mon frère, même s'il a été adopté. Je peux dire que ce n'est pas mon frère. Mais si on reconnaît son statut d'avoir été adopté par un Gabonais élevé et Gabonais, je peux dire qu'Ali Bongo, c'est mon frère par adoption. Même si en disant cela, j'ai mal à la gorge. Mais je suis obligée de reconnaître qu'il est mon frère. Même les Français peuvent me dire que tu n'es pas chez toi. Ils vont forcément reconnaître que je suis leur sœur par l'adoption parce que je suis française. Donc, oui, peu importe la colère que tu vas avoir, mon frère. Ce sont nos frères criminels. Ce sont nos sœurs criminelles, nos frères voleurs, nos sœurs voleurs. On encaisse seulement. Je vous énerve. Hein. Ok, bravo Claire. Tu me bravo à cause de quoi? Regarde-moi l'autre. Tu viens me féliciter à cause de quoi? Bravo Claire. Parce que j'ai dit que vous de faire, je vous êtes mes frères. Je ne dis pas ça à cause de toi. Je dis ça parce que je le pense. Je dis que vous êtes mes frères parce que je le pense sincèrement, mais que vous êtes des connards de frères et des salauds de frères, des criminels de frères que j'ai.
mais vous êtes mes frères. Mais je peux vous le dire aussi que vous êtes les plus cons des frères que j'ai eu dans ma vie. C'est tout. Mais je ne vais pas t'enlever ta nationalité. Je ne vais pas t'enlever ça. Peut-être que ton père est femme, ta mère est machin. Je ne vais pas t'enlever ça, frère. Tu es mon frère, hein? C'est le vert jaune bleu. Quand tu montes le drapeau comme ça, tu ne montes pas le drapeau de la Chine. Tu montes le drapeau gabonais, c'est le même. C'est le mien. On a les mêmes terres, on a les mêmes trucs. Mais sauf que toi, tu es un voleur, un criminel, un assassin. Et moi, je suis une fille qui n'a pas les sangs dans les mains, sur les mains. Hein. Je suis blanche-neige. Hein. Je n'ai volé aucun 100 francs du pays et je n'ai tué personne. Je n'ai même jamais violé quelqu'un, même violé un homme là, je n'ai jamais fait. Je suis sainte comme ça. Contre moi, c'est ma jeunesse qui a été violée par le gouvernement qui ne m'a pas donné une bonne éducation. C'est moi qui ai été violée. Tu es ma soeur, mais Marie-Madeleine et Ali Bongo et sa bande de cancres là ne sont ni mes frères. C'est dit que tu vas avoir mal de reconnaître que Marie-Madeleine Bouracho, c'est ta soeur. Madeleine Brancho, c'est bien ta soeur Cédric. Toi, tu vas faire quoi? Pour ça, là, pour Ali Bongo, je suis d'accord avec toi. Mais pour Brancho, là, il faut reconnaître, pour Brancho, tu ne peux qu'à subir. Tu ne peux que subir que tu as une grande soeur bizarre. Tu as une grande soeur sorcière. C'est ce qu'on va dire ici. C'est une grande soeur. Les Gabonais sont rancuniers. Faut pas t'énerver, Cédric. Cédric est trop fâché. Cédric, on peut se fâcher comme là. On ne va pas enlever ça que Bourancho est Gabonais. Elle est Gabonaise. Cédric est fâché. Ça fait mal au. C'est-à-dire que tu cherches vraiment un bâton magique pour enlever que Bourancho soit gabonaise. Mais malheureusement, elle est gabonaise. Peut-être même qu'elle est du même village que toi. Oh. Elle est du même village que toi. Une grande sœur qui se cache toute sa vie dans son palais. Je te dis que peut-être même elle est du même village que toi. On va nier qu'Ali Bongo n'est pas notre frère. Ok, il a été adopté. Mais on ne va pas nier Bourancho. Hein. Même Billy's, je ne peux pas dire que Billy's n'est pas mon frère. Je ne peux pas nier Billy's. Il vient de Makoko. C'est un gros fan. Il parle le mauvais fan, le bon fan de Makoko. Là. Je ne veux pas nier. C'est pur et simple. C'est mon frère voyou. C'est mon frère assassin. C'est mon frère, bon, c'est mon frère voleur. C'est mon frère voleur. Je vais faire comment? J'ai un frère voleur, pilleur, tout, manipulateur. Je les ai. Ce sont les frères gabonais que j'ai. Comme toi, j'ai un frère gabonais, Cédric, qui est énervé d'avoir sa sœur gabonaise. Comme toi, Cédric, j'étais comme mon frère gabonais. Comme vous tous, vous me regardez et je vous apprécie et je remercie énormément votre fidélité et sens de patriotisme. Mais vous me supportez malgré que je peux péter les câbles sur vous, non? Vous êtes toujours là, c'est parce que vous dites que je suis votre soeur gabonaise. On va subir nos gens là, mais on va les enlever, ne vous en faites pas, ça finira par... Ça m'amuse parfois. Ça finira par partir. Non, ils finiront par partir. Non. Sincèrement, on va partir sur ça. Ils finiront par partir. Rien ne dure éternellement. C'est vrai que nos parents ont subi, nous aussi on subit. Voilà. Est-ce que nos enfants pourront au moins vivre cette liberté un bon jour? On y croit. Et quand on y croit, on met les choses en place pour que les choses changent autant pour moi. Donc, ne vous en faites pas. Ayons de la foi, la détermination. Rien n'est éternel. Bourancho partira un bon jour. Notre frère adoptif Ali Bongo partira un bon jour. C'est comme ça. Voilà. Pour le reste, là, mettons ça dans les mains de Dieu, tout au contrôle. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Nous sommes 14h chez vous, 13h44 chez moi. J'espère tout simplement que je n'ai pas été très longue, mais ça doit durer maximum 1h à 1h10. Et là, j'ai fait
1h30 parce que j'ai encore papoté avec vous. Et je vous laisse, je vous souhaite bon mardi et on se donne rendez-vous peut-être samedi à Paris, vendredi à Paris ou après-demain. Merci, à bientôt. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère. Vraiment, il faut vraiment que ça change. Au revoir.